Chers amis, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et je vais vous parler aujourd'hui, dans cette vidéo, de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 24 mars prochain à 9h29 temps GMT, sur les degrés 4 du signe du Bélier. Alors, je vous montre la carte du ciel de cette nouvelle lune. Et je vais surtout maintenant vous en commenter l'analyse. Alors, j'ai dû reprendre, et je m'en excuse pour les personnes que ça indispose, mais j'ai dû reprendre une pastille pour la gorge. C'est pas un bonbon que je suce en faisant cette mini vidéo. C'est pour simplement ne pas avoir de grosses quintes de toux en plein milieu de la vidéo. Donc, pardon, je ne peux pas faire autrement. Alors, cette nouvelle lune, donc, à 4 degrés du Bélier, c'est donc en fait la première nouvelle lune de la nouvelle année zodiacale, puisque vous savez, elle a lieu donc le 24 mars, et l'année zodiacale commence le 21 mars, lorsque le soleil rentre dans le signe du Bélier et que nous avons l'équinoxe de printemps. Donc, c'est vraiment le premier signe, bien sûr, du zodiaque, le signe du Bélier, où la Lune et le Soleil sont ensemble au début de ce signe. C'est donc vraiment une nouvelle lune d'élan, de début, de commencement, de nouveaux cycles, que je vais bien vous expliquer maintenant. Alors, dans cette nouvelle lune, mis à part le carré de la conjonction Soleil-Lune, puisque c'est ça une nouvelle lune, en Bélier au nœud de la Lune, il n'y a pratiquement pour la nouvelle Lune, pratiquement que des beaux aspects. Il y a quand même un aspect de tension notamment, dont nous allons parler, mais il n'y a quand même pratiquement que des beaux aspects. C'est un beau démarrage. Donc la nouvelle lune en Bélier, le Bélier est le premier signe de l'année, c'est le printemps, c'est la montée de la sève, c'est l'impulsivité, le dynamisme, le courage et l'enthousiasme, l'envie de faire des choses. Donc nous allons, nous, être beaucoup dans ce désir, je dirais, et avec notre partie émotionnelle représentée par la Lune, et par notre action représentée par le Soleil. On va en vouloir, comme on dit, et d'ailleurs, la planète Mars, qui est la planète maîtresse du signe du Bélier, se trouve dans le signe du Capricorne, dans lequel elle est exaltée, dans lequel elle peut donner un élan pour une construction durable, et elle est avec, pas Saturne qui est passé en Verseau, mais elle est avec Pluton et Jupiter. Donc c'est vraiment un moment d'élan extrêmement important et extrêmement positif. Donc, je lis mes notes parce que si je fais des digressions, après je me perds un peu. Donc, c'est vraiment tout le printemps qui s'exprime là, avec un rythme assez rapide, parce que le Bélier est assez impatient aussi. Ça veut dire qu'on va vouloir que les choses se produisent maintenant, pas dans 6 mois. Voilà, ça va être maintenant. Il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Et que nous aussi, on soit au printemps de notre vie. Alors, c'est aussi un moment plein d'ambition, plein d'élan, bien sûr. Mais c'est un moment, et c'est pourquoi cette nouvelle lune, un des deux aspects de tension de ce thème, c'est le double carré que la nouvelle lune forme avec les nœuds de la lune. Et c'est vrai que l'impulsivité, la rapidité du signe du Bélier ne s'accorde pas trop bien avec le temps que demandent les nœuds de la Lune. Pour l'instant, les nœuds de la Lune sont à 3 degrés et du Cancer, et du Capricorne. Ils sont là depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que ils nous disent, et nous nous en rendons bien compte, que nous avons besoin d'un peu de temps pour changer ce qui doit être changé dans nos vies ou dans nos consciences. Et qu'en effet, ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce dossier, on va dire, avec beaucoup de choses très très difficiles qui ont été vécues par beaucoup de personnes en 2019. Et pour certaines personnes, ça traîne, c'est pas fini, parce que c'est long, parce que c'est difficile. Et donc,
ce rythme nécessaire, en effet, s'accorde mal avec la rapidité que voudrait mettre en place le bélier. Mais bon, ça crée une petite tension, une petite frustration, peut-être un petit moment de ras-le-bol pour certains. C'est pas bien grave non plus, hein. Alors, c'est vrai que le bélier et la nouvelle lune veulent vraiment, c'est comme une explosion, un feu d'artifice de couleurs, de vie, de nature, qui vient vraiment réveiller tout cela. Oui, le bélier, c'est bien un réveilleur. Alors, le soleil et la lune, donc la nouvelle lune, forment une conjonction avec Chiron et la lune noire, qui sont donc, vous voyez, la nouvelle lune est à 4 degrés, Chiron à 5 degrés, et la lune noire à 6 degrés. Donc c'est une conjonction presque exacte. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette conjonction? Elle nous dit, ben oui, profite de cet élan. En effet, nous avons envie de cet élan pour guérir au moins en partie nos difficultés à nous affirmer. C'est le moment, en effet, où nous avons envie de prendre notre place, d'être pleinement qui nous sommes et d'aller de l'avant, tout simplement. Alors, le Soleil et la Lune forment, cela dit, un sextile à Neptune, un sextile à Saturne, pardon, et Saturne vient juste de passer pour plusieurs mois dans le signe du Verseau, puisque la nouvelle lune c'est le 24 mars et que Saturne passe entre le 22 et le 23 mars, pardon, dans le signe du Verseau. Alors, il va rester Saturne dans le signe du Verseau jusqu'au mois de juillet, après quoi il va repasser à nouveau dans le signe du Capricorne, mais la nouvelle lune est donc sextile à Saturne en Verseau. Et en Verseau, je dirais que son action est différente de l'action que Saturne a dans le signe du Capricorne. Alors, Saturne est également très à son aise en Verseau, puisque vous savez, avant qu'on ne découvre la planète Uranus, c'était vers la Révolution française, eh bien, on considérait que Saturne était également le maître du Verseau. Et donc, c'est vrai d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez des personnes du Verseau autour de vous. Moi, j'en ai pas mal. Beaucoup de mes amis sont Verseau. Et en fait, c'est vrai que souvent, soit ils ont une composante franchement uranienne, et donc ils vont être dans la créativité, dans la rébellion, dans sortir des sentiers battus, dans une espèce d'explosion d'idéalisme et de projet, soit ils vont être beaucoup plus saturniens, beaucoup plus dans la rigueur, beaucoup plus dans la lucidité, parfois implacable. Et puis, j'ai d'autres amis qui ont aussi, c'est intéressant de regarder ça, ils ont vraiment les deux côtés. Ils ont ce côté artiste, créatif, très idéaliste, très sympa, on peut le dire, puisque Uranus et le signe du Verseau c'est un signe qui est très tourné vers les autres, très tourné vers l'amitié. Et puis, ils peuvent avoir par moments cette espèce de rigueur, cette espèce même. J'ai une amie particulièrement qui est comme ça, qui est une artiste complètement libérée, j'ai envie de dire, et qui a par moments presque une austérité. Par moments, vraiment, c'est fou comme elle est dans une espèce d'austérité implacable. Et ça, c'est typique Verseau. Donc là, nous avons une tension. Ça, c'est intéressant. Non, là, pardon, je vais trop vite. Je suis encore dans l'analyse de la nouvelle lune. Alors, non, ça y est, je repars maintenant. Donc, Saturne qui est en Verseau, pardon, c'est un peu décousu, c'est comme ça. En ce moment, depuis que Mercure a rétrogradé et qu'il est toujours dans le signe du Poisson, j'ai vraiment été confrontée, enfin comme beaucoup de gens, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de niveaux différents. Donc, pardon, je fais de mon mieux pour me concentrer, hein. Mais oui, c'est comme ça, je suis juste une petite humaine qui parfois, comme nous tous, a des difficultés et de la fatigue. Alors, donc, Saturne en Verseau va
s'intéresser pas uniquement à notre destin individuel. Saturne en Verseau aura envie de mettre son énergie et sa rigueur au service de la communauté. C'est une position vraiment pour quelqu'un, par exemple, qui ferait de la politique et qui aura envie de mettre les choses bien en ordre, bien rigoureuses, mais en vue d'aider les gens. Pas juste en vue de gagner du pouvoir personnel ou de l'argent, mais en vue d'aider vraiment les gens de sa communauté. Avoir envie de se battre pour une cause aussi. Euh, Mettre son énergie, là en l'occurrence avec cette nouvelle lune, au service de l'impulsion de la nouvelle lune. Alors, Saturne, qui est en Verseau, est quand même encore conjoint. Je vous montre la carte que j'avais imprimée pour que vous voyez bien. Vous voyez, Saturne, là où j'ai mon index, est encore conjoint à Mars, Jupiter et Pluton. Même s'il n'est plus dans le même signe, il est complètement dans l'ordre de la conjonction, puisqu'il est le jour de la nouvelle lune. Saturne est à 0 degré du Verseau, donc il est en train de rentrer dans le Verseau. Et Mars, Pluton et Jupiter sont respectivement à 25, 24 et 23 degrés du Capricorne. Donc, Saturne est conjoint à ces 3 planètes en Capricorne, Mars, Pluton et Jupiter. Dans nos vies individuelles, je dirais qu'elles représentent notre capacité à réformer, à transformer, à reconstruire ce qu'il doit l'être. Bien sûr, nous sommes encore en pleine transformation, mutation, et c'est pas fini. Sur le plan collectif, on a déjà dit, et on peut le redire, que nous sommes en pleine mutation. Et que, en effet, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre des étapes, ça va prendre des événements, ça va prendre des situations dans lesquelles nous allons devoir reconstruire et nous battre, mais qui vont être plus ou moins agréables selon nos vies, selon les cas, etc. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais décidé de ne pas parler du coronavirus, flûte. Je m'étais dit, on ne peut pas allumer une radio, allumer une télé, ouvrir un journal ou prendre son téléphone sans qu'il y ait un truc qu'on n'ait pas demandé, qui nous dise voilà où on en est du coronavirus. Donc j'avais décidé de ne pas en parler. Et là, ça devient tellement énorme, nous sommes tellement en pleine épidémie, pandémie, appelez ça comme vous voulez, que je vais en dire quelques mots. Alors, le coronavirus est apparu donc il y a quelques mois, d'abord en Chine, d'accord? Et la manière dont je l'ai ressenti, je me suis dit, c'est comme si ça faisait partie des coups de semonce, des événements qui nous secouent, au même titre que les catastrophes climatiques et autres, dans notre confort de vie et qui nous donnent des messages qui disent attention vous les humains, vous devriez changer votre façon de vivre, vous devriez changer votre façon de vous organiser, votre façon de communiquer, votre façon de faire de l'économie. Il faut changer quelque chose dans votre attitude. Peut-être que ça va être juste un coup de semence et que dans 3 mois, si l'épidémie s'arrête, eh ben, on va juste reprendre nos petites habitudes et voilà. Mais je pense que coup de semence après coup de semence, au fur et à mesure que les gens sont qui envahis par la lave du volcan, qui inondés, qui enflammés par toute une région qui se met à avoir des incendies énormes, qui malades dans plein de pays du monde à cause d'un virus, peut-être qu'on va finir par intégrer le fait que oui, on doit quand même changer nos habitudes. Maintenant, même Tchernobyl n'a pas suffi à faire changer l'humanité. Juste ce qu'on a compris depuis, c'est que même si le président de la République nous dit non, 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 tout va bien, le nuage de radioactivité ne passera pas à la frontière, eh bien, il l'a quand même passé. Et le virus, c'est pareil. Donc, bien sûr, nos consciences s'éveillent peu à peu depuis des dizaines d'années, mais nous avons autant de mal, je dirais, à bouger collectivement que nous en avons à changer nos habitudes dans nos vies intellectuelles. On sait tous qu'on ne doit plus polluer les mers avec du plastique, n'empêche que beaucoup d'entre nous continuent à acheter des bouteilles d'eau plastique, par exemple, ou d'autres choses. L'argent, le pouvoir, le plastique, notre confort, on l'a dans le dur. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de changer. Et peut-être la pandémie en cours
sera juste une manifestation de plus, une espèce de rébellion de la part de la nature, un épisode de plus sur ce chemin d'évolution de l'être humain. Et peut-être qu'en effet, une fois que la peur de la pandémie sera apaisée, on verra quelles leçons on va tirer de cet épisode et on verra si, et collectivement, surtout déjà collectivement et individuellement, parce que je crois qu'individuellement, la plupart d'entre nous, nous faisons quand même des changements et des choses dans notre vie et nous essayons d'être vraiment dans l'écologie, la vérité, la solidarité, le partage. Après, c'est sûr que le collectif doit quand même aussi montrer le chemin. Et ça, ce sont, j'imagine, des décisions collectives et politiques. On verra ce qu'il va advenir aussi de cette crise économique qui se profile à cause du coronavirus notamment. Alors, à la nouvelle lune, nous aurons sans doute le désir et l'impulsion d'un changement durable pour la communauté avec ce sextile de la nouvelle lune à Saturne. On verra si c'est durable ou pas. En principe, quand une conjonction, la conjonction Lune-Soleil, fait un aspect positif à Saturne, ce sont des choses durables. Maintenant, durable, combien de temps? Nous verrons. C'est vrai que ou le besoin de confort ou le besoin d'argent risque de mettre à mal notre conscience. Alors, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de tourner ma vidéo. Ah non, j'ai cru qu'elle était en noir et blanc. Elle n'est pas en noir et blanc, mais presque. Hein. Bon, alors je continue. Par ailleurs, nous avons Uranus en Taureau qui nous pousse vers l'écologie, qui nous pousse vers une révolution pour la Terre, vraiment une révolution douce. Et cet Uranus forme un carré avec Saturne dans le signe du Verseau. Alors, Uranus est le maître du Verseau, et ce carré exprime une tension, justement, entre cette façon d'agir, je dirais, beaucoup plus écologique, beaucoup plus sincère, en fait, qui est plus dans l'affect, hein, avec Uranus en Taureau. Le Taureau, c'est le signe de Vénus. Et Uranus, là, dans ce signe-là, Uranus est ralenti. Il y a de l'affect et Uranus est ralenti. En revanche, Saturne est dans le signe du Verseau. Donc, Saturne est peut-être un petit peu accéléré par le signe du Verseau, même s'il n'est pas très rapide non plus. Et donc, ce carré exprime une tension, simplement, entre une évolution douce, une évolution écologique, très terrienne, qui contient donc de l'affect, et une manière certes rigoureuse, efficace, mais peut-être plus politique, peut-être plus dans la réflexion, peut-être plus de manière réfléchie, oui, à réformer les choses. Et il y a une tension qui se forme. Ce sont deux façons de changer les choses qui peuvent être complémentaires, même si elles sont source de tension. Ce carré Uranus-Saturne exprime également quand même de la colère, de l'impatience. L'impatience, ça va bien avec la nouvelle lune en Bélier, du mécontentement, une révolution mais plus confuse, un espèce de mal de vivre, une révolte que beaucoup d'entre nous vont ressentir, et je pense que d'abord nous sommes tous sensibles à cette ambiance que créent toutes les informations dont nous sommes bombardés par rapport au coronavirus, et puis que peut-être aussi Mercure dans le signe du Poisson, même si maintenant cette planète a repris sa marche directe, n'est quand même pas extrêmement clair et nous plonge dans pas mal de confusion. Pour apaiser ces tensions, nous avons là, regardez, je vous les remonte. Vous voyez tous ces traits bleus, ce sont deux triangles d'aspect positif qui nous montrent tout ce que nous pouvons vivre, retirer, penser, ressentir de positif
avec cette nouvelle lune. Alors, nous avons d'abord Neptune qui forme un sextile avec Vénus en taureau et avec, je reprends ma feuille, et avec, j'y arrive, hein, oui, et avec Mars et Pluton. Ça, ce sont des aspects de générosité, des aspects de douceur, des aspects d'amour, des aspects d'empathie, de compassion, de renaissance possible. C'est-à-dire qu'avec ce jaillissement du printemps, cette nouvelle lune en bélier va nous apporter aussi beaucoup de joie, beaucoup de belles choses que beaucoup d'entre nous sont en train de mettre en place, beaucoup d'amour, de compatie, d'empathie et de compassion, et que c'est quelque chose qui va nous faire nous sentir bien et nous sentir heureux, même si par moment nous avons un petit tiraillement là, le petit tiraillement Uranus-Saturne qui nous dit bon allez, ça va pas assez vite. Cet aspect nous dit que malgré les complications dans nos vies individuelles et dans le monde, nous allons nous en sortir et nous allons allier l'amour et l'action et nous allons, et ça c'est très important, essayer de sortir de la peur. Vous savez, notre cerveau ne peut pas être en même temps dans l'amour et dans la peur. Ce sont deux émotions contradictoires. Alors, il peut être un quart de dixième de seconde dans l'amour et un quart de dixième de seconde dans la peur, ce qui nous donne l'impression que oui, on est tout à fait dans l'amour et dans la peur. Mais si on est vraiment dans l'amour, le vrai amour, hein, celui vraiment représenté par Neptune plus Vénus, à ce moment-là, on se sent bien, on est heureux, on est vers l'autre et on n'est pas dans la peur. Alors c'est très difficile d'être dans le vrai amour, de ne pas alterner très très rapidement dans notre pensée et dans nos émotions la peur et l'amour. Mais plus nous essaierons d'être dans l'amour, et moins nous serons dans la peur, et plus nous nous en éloignerons. Alors, d'autre part, il y a également un trigone entre Vénus, qui est en taureau, et Mars, Pluton et Jupiter en Capricorne. C'est pareil, cet aspect nous parle de l'alliance de l'amour, de la vie, parce que Vénus est en taureau dans son signe. Vénus est très puissante en taureau, c'est son domicile, c'est son signe. Et Vénus non seulement parle d'amour, mais Vénus parle d'amour les pieds sur terre. Vénus parle de notre relation avec la Terre. Vénus parle de l'écologie. Vénus parle de construire, comment dirais-je, de manière pragmatique et concrète des choses qui vont dans le sens de la transformation écologique notamment. D'accord? Donc, Uranus est très brusque et rapide, et donc tout cela peut créer quelques tensions en taureau. Vénus est très patiente en taureau. Elle accepte les étapes nécessaires à notre changement. Uranus forme également un très bel aspect à Mercure qui est donc en Poisson et qui n'est plus rétrograde, d'accord? C'est un aspect de sextile qui parle de notre créativité et qui parle de la manière dont nous allons pouvoir nous transformer de manière efficace, de manière pragmatique, de manière créative. Uranus est toujours comme il était déjà lors de la pleine lune. Uranus est toujours sextile et trigone aux deux nœuds de la lune. Cette donc révolution va dans le sens de notre évolution. Donc c'est quand même une nouvelle lune pleine de belles choses, pleine d'enthousiasme. Pour certains, les choses traînent encore un peu au niveau des modifications et des transformations, mais pour d'autres, les choses sont en pleine transformation et cette nouvelle lune, le 24 mars au printemps, cette nouvelle lune de printemps va nous donner encore un élan supplémentaire pour pouvoir aller vers là où nous voulons aller. Alors, j'ai choisi, cette fois-ci c'est moi qui l'ai choisi, j'ai choisi une citation du dialogue avec l'ange
je l'ai prise dans ce petit livre-là, Petit dialogue d'hier et d'aujourd'hui, écrit par Gita Malas. Je vous montre le nom de... Elle dit qu'elle n'est pas l'auteur, mais qu'elle est la script. Mais cette série de livres-là, elle est bien l'auteur puisqu'elle a sorti des citations du dialogue avec l'ange et qu'elle les a commentées. Et par rapport à cette question de rythme, cette question de l'élan quand même très positif et très bénéfique que cette nouvelle lune va nous donner, j'ai quand même choisi une citation qui nous incite à prendre notre temps, voire plus. Là, cette citation nous dit « Sois plus du côté de Saturne que du côté d'Uranus ou du côté du Bélier ». Voilà la citation. Alors, d'abord, Gita Malas dit que c'est une image de l'opposition entre faire et laisser faire. Et laisser faire, ce n'est pas être passif, c'est simplement être centré, être vraiment à la Saturne, réfléchi dans une position, oui, centrée, il n'y a pas d'autre mot. Et si c'est en plus centré sur le cœur, c'est encore mieux. Alors, je vous lis maintenant la citation de l'ange. « Croisez des chemins. L'insensé court vers la lumière et s'y brûle comme un papillon. Le sage, l'élu, demeure dans l'obscurité. Il ne marche pas, il n'avance pas, il ne s'élance pas. Et quand même, la lumière le trouve. » Je trouve que c'est beau. Bien sûr qu'il y a des moments où nous devons être dans l'action, mais il y a aussi des moments où il faut savoir simplement être centré, être dans une juste place intérieure et voir les choses se dérouler et attendre le moment juste pour agir. Voilà mes chers amis, ce que j'avais à vous dire par rapport à cette nouvelle lune. C'est vrai qu'il fait un peu gris dehors. J'aurais dû faire ma vidéo ce matin, il y aurait eu plus de lumière. Alors, je vous rappelle quelques informations pratiques. Je ne suis pas du tout réseau social, donc ne m'envoyez pas de messages ni sur Facebook, ni sur Messenger, ni sur Instagram. Je n'y vais pas, j'ai pas le temps, ça m'ennuie. Voilà, c'est comme ça m'ennuie. Je voulais vous parler aussi de Tipeee. Je me suis inscrite sur un site de... je vais jamais y arriver. Participatif, c'est de financement, voilà. Peut-être que j'ai un problème avec ce mot-là et qu'il faut que je résolve quelque chose dans ma tête. C'est un site de financement participatif. C'est parce que le mot participation me vient toujours en premier. Donc bref, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez choisir de me donner un tip. Tip, ça veut dire pourboire en anglais. Un tout petit tip. Et si vous donnez un tout petit peu plus, genre 5 ou 10 euros, eh bien sachez qu'une fois par mois, je mets en ligne un petit cours d'astrologie. Je dis petit cours parce qu'on commence. Là, pour l'instant, j'ai mis 2 cours en ligne, un par mois. Donc, on va commencer là, à partir du prochain cours à étoffer un tout petit peu. Hein. J'ai dit que je préférais avancer doucement plutôt que de dégoûter certains d'entre vous parce que je vais faire trop vite, trop compliqué, trop d'un coup. Donc il y a un cours par mois et il y a une méditation que je mets en ligne, donc pour les gens qui sont inscrits sur Tipeee uniquement, tous les mois en ligne. Voilà, d'autre part, pour ceux qui sont intéressés par les thèmes, bon, vous savez, j'ai arrêté de compter les demandes parce que les demandes, c'est par à coup. Il y a des moments où j'ai énormément de demandes d'un coup, donc j'arrive pas vraiment à assurer. Après, ça va mieux, ça prend un rythme plus raisonnable, mais donc j'ai arrêté d'essayer de prévoir et de dire je vous promets votre thème pour février ou pour mars. Je n'y arrive pas, il y a plusieurs mois d'attente. Mais néanmoins, j'adore faire les thèmes et voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc mon site astrologique, c'est astro-mc.com. Mon email, je réponds aux emails bien sûr, c'est mlvedel@yahoo.fr. Et pour me joindre ou pour voir le financement participatif sur Tipeee, c'est tipeee.com/Marie-Laure, Marie-Laure, Vedel. Je mets les liens sous la vidéo.
bien sûr. Voilà mes chers amis, merci beaucoup de votre patience. Euh, je vous embrasse très fort. Euh, et puis je vous dis à bientôt, à dans 15 jours. Bye bye.